Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro d'Hystéorie. Aujourd'hui, on va parler de la théorie du Big Bang. Faux! Le premier à s'être intéressé aux origines de notre univers, c'est un physicien, et s'appelle Georges Lemaître. Il s'appelait parce qu'il est mort. Tant pis pour lui. Il appliqua notamment les équations de la relativité générale d'Einstein à tout l'univers, et il en déduit que l'univers est en expansion. Il émet l'hypothèse que l'univers autrefois était très petit, très dense et très chaud. C'est la théorie de l'atome primitif. C'est donc le précurseur de la théorie du Big Bang. Exactement. En 1929, c'est l'astronome Edwin Hubble qui va constater que plus une galaxie est éloignée, plus sa longueur d'onde est grande. Lorsque ces galaxies s'éloignent, les longueurs d'onde s'allongent, tirant vers le rouge. Les découvertes d'Hubble vont démontrer que l'univers est bel et bien en expansion et non fixe comme on le pensait à l'époque. Eh oui. Et j'ai bien inversé l'image. En fait, les galaxies s'éloignent les unes des autres, mais ce ne sont pas les galaxies qui bougent, mais la distance entre ces galaxies qui s'agrandit. Ça veut dire que l'univers est en expansion, qu'il grossit, et c'est donc ça qui va donner une vitesse aux galaxies. Donc l'univers est donc en expansion, et cette expansion augmente de plus en plus vite, c'est-à-dire 20 millions de kilomètres par minute. Le mot Big Bang a été introduit pour la première fois par le cosmologiste Fred Hoyle, qui, et c'est plutôt ironique, était un fervent opposant à cette même théorie. En fait, c'est lors d'une émission de radio sur la BBC qu'il va utiliser ce terme donc, de Big Bang pour ridiculiser la théorie. Mais cela va plaire au public et ça va devenir le mot qui désigne cette théorie. On remonte le temps en levant simplement les yeux au ciel. En effet, la vitesse de la lumière n'a pas une vitesse infinie. Elle est de 300 000 km par seconde. Sur des distances immenses, elle nous met du temps à nous parvenir. C'est d'ailleurs devenu une unité de mesure pour appréhender les distances inimaginables de l'univers. Si cette lumière nous met du temps à nous parvenir, cela signifie que lorsque nous regardons les étoiles, nous les voyons telles qu'elles l'étaient quand elles ont émis cette lumière. C'est-à-dire que si une étoile est à 20 années-lumière à peu près, nous la voyons telle qu'elle l'était il y a 20 ans. Ainsi, plus on regarde loin dans l'univers, plus on va s'approcher de la naissance de celui-ci. C'est quand même badass, non ? En 1965, des ingénieurs de Bell Telecom scanent des interférences avec leur radiotélescope. C'est un son qui semble venir du fin fond de l'univers. En fait, c'est un rayonnement émis au commencement de l'univers, c'est-à-dire un rayonnement fossile ou fond diffus cosmologique. Chips. Contre chips. Ce rayonnement est composé de photons, c'est-à-dire c'est les éléments, les particules qui composent la lumière, et qui sont nés quelques temps seulement après le Big Bang. Enfin, quelques temps, c'est quand même 380 000 années après le Big Bang. Ces interférences, on peut quand même les voir à l'œil nu. Par exemple, pour les plus vieux d'entre nous, 1% de la neige de nos écrans de télévision, et d'avant, était en fait le résultat de ce rayonnement fossile. Bien avant, parce qu'avec le numérique on a pu ça. Donc c'est vraiment pour les plus vieux d'entre nous. Ouais. En 1992, le satellite Kobe lancé... Et non copé. N U L nul. Lancé pour analyser le fond diffus cosmologique, a pris un cliché de celui-ci. Ce cliché va tout simplement avérer la théorie du Big Bang. Rien que ça. Tout comme avec le satellite Planck en 2009 qui va livrer un cliché encore plus haute definition de ce fond diffus cosmologique. Il existe un autre élément qui vient confirmer cette théorie, mais il faut savoir qu'avant, cet élément, c'est simplement un problème. Mais aujourd'hui, ce problème a été résolu par l'incertitude quantique et aussi grâce au cadre inflationnnaire. Mais alors, quel était cet élément ? Je vous le demande. Si. En fait, la question c'est, si on se base sur le fait que l'univers soit homogène, c'est-à-dire qu'il soit bien nickel, tout Oui, homogène. Homogène, voilà. Comment expliquer la formation de tas de matière dans l'univers ? C'est-à-dire, en gros, comment expliquer la formation des galaxies, tout simplement. Ce sont ces tas de matière qui forment la galaxie. Les galaxies.
En fait, ces tas résultent de l'agrandissement très rapide lors du Big Bang de petites zones qui étaient alors non homogènes. Et du coup, en s'agrandissant, avec le temps, ça forme les étoiles et les galaxies. En plus de la formation des structures, un autre paramètre vient confirmer l'hypothèse du Big Bang, c'est l'abondance des éléments dits légers. C'est-à-dire en fait la mesure M U L nul. De toute façon, c'est-à-dire en fait la mesure de l'abondance des éléments d'hydrogène, d'hélium et de lithium dans l'univers. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est que ces éléments ont été produits lors de la nucléosynthèse primordiale. Mais qu'est-ce que la nucléosynthèse primordiale? Mais je vais te le dire, je vais vous le dire. En fait, c'est une période de quelques minutes durant le premier instant de l'univers où la chaleur était d'environ 1 milliard de degrés Celsius. 1 milliard? J'ai bien dit 1 milliard de degrés Celsius. 1 milliard? Quand même. Et en fait, c'est cette chaleur qui a permis l'interaction de certaines particules élémentaires et donc la création de lithium, d'hélium et d'hydrogène. Et donc la présence de ces éléments permet de vérifier la théorie du Big Bang car il est impossible que ces éléments se soient créés, se soient produits autrement. Et petite anecdote, la nucléosynthèse primordiale a débuté environ 1 seconde après le Big Bang et a duré pendant 3 minutes. Donc c'était vraiment une période très courte, mais tous les éléments légers se sont créés. On avale des noyaux d'hydrogène qui ont été créés dans les premières secondes du Big Bang. Tous les noyaux d'hydrogène. Et oui, monsieur. Ouais, c'est vrai qu'on sent bien le goût du Big Bang quand même. Oui, ça va. Rafraîchissant. On ne peut observer l'univers que 380 000 ans après le Big Bang. Car avant cela, la lumière était sans cesse absorbée par la matière. Pour appréhender ce qui a pu se passer avant ces 380 000 ans, il faut percer les mystères de l'infiniment petit. Et c'est là qu'on retrouve les particules élémentaires qui ont été créées dans le petit instant après le Big Bang. Et voilà. C'est ce que tente de recréer l'accélérateur de particules du CERN, le plus grand accélérateur de particules au monde, situé entre la Suisse et la France, pour étudier comment la matière réagit dans les conditions proches de celles qu'il y a pu avoir au début de l'univers. Et c'est 1 milliard d'années 1 milliard après le Big Bang que naissent les premières étoiles au milieu de nuages d'hélium et d'hydrogène et sous l'effet de la gravité. Ce qui est quand même assez fou. De dire que ça a pris 1 milliard d'années. 1 milliard? Ouais. Ça veut dire, mais qu'est-ce qu'il y avait avant, entre le Big Bang et 1 milliard d'années? Il y avait essentiellement des licornes et des avions de chasse. Maintes et maintes fois, cette théorie fut mise à mal, très clairement par les scientifiques. Einstein lui-même ne croyait pas en un univers en expansion, et il pensait, comme beaucoup de gens à l'époque, qu'il était fixe, qu'il était statique. Donc qui dit univers statique, dit pas de Big Bang. Donc, pas de commencement. Exactement. Mais, petite anecdote, il reviendra plus tard sur sa décision, sur sa pensée, en disant que c'était la plus grande erreur de sa vie, que de n'avoir pas considéré un univers en expansion. Encore de nos jours, beaucoup de scientifiques remettent en cause la théorie du Big Bang. Tout simplement parce qu'ils avancent le fait que cette théorie est basée sur le modèle standard de la cosmologie, c'est-à-dire qu'elle ne tient en compte que la matière pure. Et cette matière pure ne représente que 5% des composants de notre univers. Cette théorie donc, du Big Bang omet de faire intervenir la matière noire et l'énergie sombre, qui sont elles-mêmes de simples hypothèses. Oui, c'est vrai. Tout comme l'était à son époque. Par exemple. La science ne peut prouver ce qu'il y avait avant le Big Bang. Et qu'est-ce qui l'a déclenché vraiment en fait? Certains physiciens avancent que le Big Bang n'est pas le début de notre univers, mais juste un point de passage d'un autre univers avant qui se serait contracté, donc le contraire de l'expansion, en un point qu'ils appellent le Big Bounce, le grand rebond, et aurait donc rebondi pour donner un autre univers après. En expansion donc.
Explosion. Il y a deux grandes idées reçues qui persistent sur le Big Bang. Donc le Big Bang est souvent imaginé comme une gigantesque explosion. Oh ma gueule. Oh Pourtant, il n'en est rien. Eh oui. Une explosion implique de la matière, un gaz et un lieu précis. Mais tout cela n'existait pas au moment-là. Le Big Bang est en fait une expansion phénoménale en un temps infime. De l'ordre du milliardième de yoctoseconde. Ça fait... 10 puissance moins 35 secondes. Et la deuxième idée reçue alors? Mais je vais vous dire. La deuxième idée reçue est qu'il existe un instant zéro, c'est-à-dire un instant initial au Big Bang. Et cet instant, il n'existe pas. Eh oui. En fait, le point précis qu'on imagine comme étant le commencement du Big Bang, il n'était pas régi par le temps ou alors par l'espace. C'est-à-dire qu'aucune loi que nous connaissons ne s'appliquait à ce point. Et donc, du coup, là, ça veut dire que la science ne peut pas concevoir un temps zéro, car ce temps zéro lui est inaccessible, autant par l'observation que par le calcul ou encore l'imagination humaine. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur la théorie du Big Bang? Je vous le demande. Oui, mais je vais vous le dire. Quand elle est entre guillemets sortie, cette théorie, ça a surpris pas mal de monde parce que c'était dur de s'imaginer telle qu'elle. Et du coup, c'est entre autres à cause de ça qu'elle a été pas mal critiquée, même ridiculisée. Oui. Et pourtant, c'est devenu aujourd'hui Une référence. Une référence, voilà, c'est avéré. Il est aussi très dur de s'imaginer que notre univers puisse être en expansion. On sait déjà que l'univers est infini, donc comment l'infini peut encore s'étendre en fait. Oui, c'est ça. Et enfin, il paraît quand même incroyable, et pourtant c'est vrai, qu'un univers aussi gigantesque se soit créé en 10 puissance moins 35 secondes. Même s'il était en expansion, ça veut quand même dire que plein d'éléments que nous connaissons aujourd'hui, de particules comme l'hélium, on a déjà dit par exemple, se sont créés pour le coup en 3 minutes, donc en quelques secondes, et c'est quand même incroyable que tout ce qui régit notre vie en fait soit créé de manière si rapide. Eh bien, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Vous Merci. pouvez mettre un petit pouce bleu, vous pouvez, pourquoi pas vous abonner pour ne pas louper les autres vidéos et partager sur les réseaux sociaux que vous connaissez. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, soyez curieux. Oui. Et sortez couverts. C'est très important. Très. Surtout quand il pleut. Ouais, il pleut pas. Ouais, c'est bon. Mais ça fait de fou.